Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer comment teindre du bois facilement avec un produit naturel. Je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. En ce qui concerne les outils et les produits que je vais utiliser, je vais commencer d'abord par le ponçage, puisqu'en fait, il vaut mieux quand même poncer le support avant de teindre, donc surtout si c'est du bois de palette, comme je vais vous montrer tout à l'heure. En ce qui concerne la teinte elle-même, donc moi j'utilise du brou de noix, parce que c'est un produit qui est relativement facile à trouver dans le commerce et qui coûte pas très cher, et surtout qui se dilue très bien avec de l'eau, donc du coup on va pouvoir comme ça faire varier, en tout cas adapter la teinte du bois au résultat souhaité. Alors bien sûr il existe tout un tas d'autres produits pour teindre le bois, mais c'est quand même un produit qui est vraiment très abordable. Donc si vous voulez pas vous embêter aussi, je vous conseille d'utiliser du brou de noix. Donc le brou de noix il se dilue à l'eau, je vous l'ai dit, donc il faut du coup un récipient pour pouvoir le diluer à l'eau, donc adapté en fonction de la quantité de teinte dont vous aurez besoin. On l'applique avec un pinceau plat, donc très facilement, et surtout donc c'est un produit qui tâche un peu, donc du coup je vous conseille quand même d'utiliser des gants de protection, et je vous conseille aussi de protéger le support sur lequel vous allez travailler, sinon il risque d'y avoir des taches. Et enfin, pour protéger le bois et lui apporter une belle couche de finition, j'utilise là aussi un produit qu'on trouve facilement, en l'occurrence de l'huile de lin que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos pour réaliser d'autres choses, hein, notamment pour travailler le mastic de vitrier. Donc c'est un produit qu'on trouve facilement et qui coûte pas très cher et qui vraiment permettra de protéger le bois assez facilement. Une fois que mon support est bien poncé et bien dépoussiéré pour m'assurer que la teinte s'imprégnera bien dans mon support, en l'occurrence une planche de palette, du coup j'ai délimité différentes zones pour faire mes différents tests de teinte avec mon brou de noix, avec les différentes dilutions pour pouvoir comparer la couleur et voir ce que ça donne en termes de rendu final. Et je vais pouvoir aussi tester la couleur avec ma couche de finition, en l'occurrence l'huile de lin que je vous ai présenté juste avant. Et je vous proposerai même une variante avec un bois qu'on va venir creuser tout simplement pour faire sortir les veines du bois, et on va voir ce que ça donne en termes de rendu. Donc maintenant il ne reste plus qu'à appliquer mon brou de noix. Alors je vais commencer mon test avec une application pure du brou de noix, donc j'en verse comme ça dans mon récipient et je vais venir tout simplement, vous voyez, appliquer une légère couche sur mon bois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à protéger aussi votre support, ça évitera de le tacher et ça donne tout de suite une coloration assez intéressante à mon bois. Voilà, j'essaie d'appliquer de façon uniforme. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tout de suite en fait retirer l'excédent. Voilà, sur mon bois, et ça donne déjà une belle coloration. Donc maintenant si j'utilise un produit dilué, voilà ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà en fait dilué à 50% mon brou de noix. Donc je vais utiliser un autre pinceau. Je vais faire pareil, je vais venir appliquer mon brou de noix sur ma surface. Vous voyez, la teinte est déjà beaucoup plus claire. Et on peut aussi appliquer plusieurs couches si vraiment vous voulez. Mais il faut essayer de garder un résultat assez uniforme. Et là pareil, je vais retirer l'excédent. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher pour voir la différence en termes de teinte. Pendant que ma teinte sèche, du coup je vais tester un autre type de finition, à savoir le brossage en fait du bois avant de le teindre. Donc du coup pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé une brosse métallique que j'ai installée sur ma perceuse, et je vais venir comme ça creuser en fait les veines du bois. Voilà, donc ça donne un petit côté rugueux au bois, mais je le fais aussi toujours dans les sens des veines du bois. Et on va le voir tout à l'heure avec la teinte.
ça va donner un petit côté un peu différent par rapport aux teintes que j'ai fait juste avant. Donc pour comparer les finitions, je vais aussi teindre cette partie-là. Toujours pareil avec du brun noir. Donc j'ai souhaité garder le 50, la dilution à 50%. Voilà, parce que c'est quand même la finition que je préfère. Après, bon, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà, j'applique tout simplement mon produit. Je vais retirer l'excédent comme tout à l'heure. Voilà. Et on est pas mal. Après avoir laissé sécher notre brun noir au moins 24 heures, on voit la différence de teinte en fonction des applications. Donc pour rappel, là, on avait la version brute. Là, on a la version avec une application d'un brun noir pur, appliqué pur, donc c'est-à-dire sans dilution. Et là, l'application d'un brun noir avec une dilution à 50%. Donc là, on voit les différences de teinte. On voit que notre brun noir a vraiment teinté notre bois en surface. Donc par rapport à la version, au bois brut. Et bien sûr, on a une version plus claire puisqu'on a dilué notre brun noir à 50% avec de l'eau. Donc si vous voulez foncer votre brun noir encore, enfin en tout cas foncer votre bois encore plus, il suffira tout simplement d'appliquer à nouveau une couche de brun noir, ce qui va foncer encore plus le bois. Si au contraire cette teinte vous la trouvez encore trop foncée, il suffira d'appliquer sur notre bois brut une dilution encore plus importante de nos brun noirs, par exemple à 25% pour avoir une teinte encore plus claire. Et pour notre résultat brossé, on a la même teinte que juste à côté, puisqu'en fait on a appliqué la même dilution de brun noir à 50%, mais là on voit beaucoup plus les fibres qu'avant. C'est normal puisqu'on a brossé, donc du coup ce qui a permis de venir un peu gratter les surfaces meubles du bois, et donc ce qui permet de faire ressortir les veines du bois, et on verra qu'avec l'application de l'huile ça sera encore plus flagrant. Comme je mentionnais tout à l'heure, en fait il est quand même important d'aller jusqu'au bout du test pour s'assurer que la couleur finale est bien celle qu'on souhaite. Et donc là, si vous voyez, donc là on a teint notre bois, mais il a un aspect très mat, et le bois reste encore brut. C'est pas parce qu'on l'a teint que le bois est protégé. Donc du coup, il faut forcément appliquer une couche de finition. Donc pour ce faire, je vous propose d'utiliser de l'huile de lin qu'on va appliquer comme ça généreusement au chiffon sur l'ensemble de la surface de notre bois. Faut pas hésiter à en mettre pas mal. Il faut vraiment que l'huile s'imprègne dans le bois, donc on peut l'appliquer au pinceau, au chiffon, un peu comme vous voulez. Pas vraiment d'importance, ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'appliquer une bonne couche d'huile de lin sur toute la surface. Et vous voyez déjà, le rendu est quand même un peu plus sympa, et ça sera encore plus le cas après séchage. 10 à 15 minutes après avoir appliqué notre huile de lin, on va juste passer un petit coup de chiffon comme ça. Voilà, un petit coup de chiffon, un petit coup de sopalin sur la surface du bois pour retirer vraiment l'excédent de l'huile, et maintenant on va pouvoir laisser sécher. Lorsque vous avez fini d'appliquer votre huile de lin et que vous vous retrouvez avec un chiffon bien imbibé comme celui-ci, pensez bien à le jeter directement, puisqu'en fait il y a quand même un risque de combustion spontanée du chiffon, puisque là il est quand même bien imbibé d'huile de lin. Donc du coup, il ne faut surtout pas stocker ce type de chiffon en intérieur. Il faut vraiment le stocker en extérieur et si possible, le jeter le plus rapidement possible pour éviter tout risque d'incendie. Après avoir laissé sécher au moins 24 heures notre huile de lin, j'en ai profité pour réaliser une autre planche avec d'autres types de finition, d'autres types de teintes. Donc pour rappel, sur cette planche là, on avait une application d'un brun noir à 100%, une application d'un brun noir à 50%, et là une application d'un brun noir à 50%, mais avec un effet brossage. Et ici j'ai un effet brossage toujours, mais cette fois-ci avec une dilution encore plus importante du brun noir à 50%. Donc vous voyez les différentes panoplies de teintes qu'on peut obtenir avec le même produit, tout simplement en le diluant. Vous avez vu, rien de très compliqué dans cet âge. Bien sûr, ça peut vous prendre un certain temps en fonction de la surface de bois à teindre. Bien sûr, si vous voulez réaliser par exemple un mobilier de jardin en palette, du coup vous aurez une grande surface à teindre, mais comme c'est relativement facile à faire, et en plus qui est pas très cher, puisqu'en fait le brun noir ça se trouve assez facilement dans le commerce, et ça vaut pas grand chose. Pour moins de 10 € vous aurez une bouteille d'1 litre, et donc du coup si vous diluez le brun noir pour la teinte que vous souhaitez, du coup vous allez augmenter naturellement la quantité de produits à teindre. Pendant que je suis sur le produit, n'hésitez pas non plus à faire des tests. Ça c'est vraiment important, faites comme je l'ai fait, c'est-à-dire
faites des tests de dilution pour vous assurer que la couleur finale est bien celle que vous souhaitez, et pensez bien à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en appliquant la couche de finition comme je l'ai fait aussi avec l'huile de lin, puisque l'huile de lin par exemple elle rajoute un petit côté jaune, un petit côté doré à cette teinte globale. Donc du coup c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de l'application des produits pour vous assurer que le produit final est bien dans la couleur que vous souhaitez. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!